d'accord. Bonjour à tous. Comment ça Bonjour. va? Bah très bien, et toi? Et je suis très bien. Et tu peux nous dire ton nom et ton âge? Oui, alors je m'appelle Morgane et j'ai 33 ans. 33 ans. Ah, ok. Oui. C'est intéressant. Et tu vis où en ce moment? En ce moment, j'habite à Chetumal Mhm. et j'habite Colonia del Bosque, pas très loin de la Ucro. Oh, tu travailles à l'oncle? Oui, Oh, je travaille à la Ucro. tu es professeur? Alors, je ne suis pas professeure, je suis assistante de français. Qu'est-ce Ouais. que c'est l'assistance de professeur? Alors, qu'est-ce que c'est un assistant de professeur de français? En fait, je fais partie d'un échange entre la France et le Mexique. Et donc, je ne donne pas les cours de grammaire ou de conjugaison, mais je donne des ateliers avec les professeurs et des círculos de conversation, des conversations avec les étudiants. Oh, avec les Ouais. étudiants. D'accord, d'accord. Et depuis combien de temps es-tu en Mexique? Combien de temps? Ouais, depuis combien de temps? Donc je suis au Mexique depuis le 1er octobre. Donc ça fait 2 mois, je crois. 2 mois et quelques 2 jours. mois. Mhm. 2 mois. Oh, Oui. c'est Ok, d'accord. Et est-ce que tu avais déjà voyagé dans ces pays avant? Oui, j'avais déjà voyagé au Mexique avant. J'avais été assistante de français en 2017. 2017. 2018 et j'avais vécu dans la ville de Mexico. Oh, d'accord. À quel pays tu voyages avant? Dans quel pays? Dans quel pays? Oui. Dans quel pays j'ai voyagé avant? J'ai voyagé en Irlande. Irlande. J'ai vécu en Irlande, ouais, c'est bien. Et j'ai aussi vécu aux États-Unis. Les États-Unis. Et comment les gens aux États-Unis? Comment sont les gens aux États-Unis? Waouh, c'est très différent. Ben, les États-Unis, c'est un très grand pays. Donc, c'est difficile de dire les gens aux États-Unis parce que je pense qu'il y a des différences entre. Moi, j'étais dans l'Indiana. Et Ok. je pense que les gens en Indiana, ce ne sont pas les mêmes que les gens au Texas, en Californie, à New York. D'accord. Si tu vis à l'Indiana? J'ai vécu Ok, dans d'accord. l'Indiana. Mhm. Ok, Ouais. d'accord. Et Crawfordsville. damn, c'est good. Non. D'accord, Morgane. Oui. Pour la première question, Oui. quel italien est les principales raisons qui t'ont poussé à quitter ton pays? Les principales raisons qui m'ont poussé. Oh là là, mais c'est des questions difficiles ça. Je pense que j'avais envie de vivre à l'étranger, de partir dans un autre pays, de expérimenter une autre culture. Je viens de la banlieue parisienne et mon premier voyage, ça a été en Irlande et je n'avais jamais quitté la région parisienne. Et par exemple, je parle anglais et je parle espagnol et je trouvais frustrant de parler ces deux langues Ok. et de ne pas avoir l'expérience de vivre dans un autre pays et de parler avec des personnes. Ok. Oui. D'accord. Comment se déroule ton processus de préparation pour déménager dans ces nouvelles endroits? Mon processus pour déménager entre la France Ouais. et le Mexique? Waouh! Alors, déjà, il y a le visa. C'est beaucoup. C'est très important. Ouais, il y a beaucoup d'administration, un processus administratif compliqué. Pour entrer, j'ai dû passer par la migration, avoir un visa pour entrer au Mexique. Et une fois au Mexique, j'ai dû faire une carte de résident pour rester toute l'année. Donc il y a le visa, il y a préparer la valise. Et donc quand j'ai vu à Chetumal, il fait 30 degrés Ok. tout le temps, je ne savais pas quoi mettre dans ma valise.
Et il y a également le fait de dire au revoir Ok. aux amis, dire au revoir à la famille. Votre famille, oui. D'accord. Voilà, trouver un moment pour dire au revoir. D'accord. 3. Ok, Mourad. Merci pour votre réponse. Ouais. Aussi, il habite des filles ont des préoccupations spécifiques avant ton départ. Oui. Il y a toujours le fait de ne pas connaître l'endroit où on va aller. J'ai regardé Chetumal par exemple sur une carte ou sur internet, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. Ok. Donc par exemple c'est toujours une question de se dire où est-ce que je vais habiter, est-ce qu'il y aura des activités à faire, est-ce que je vais rencontrer des gens. Je pense que le difficile quand on part dans un autre pays, c'est cette question de laisser tous ses amis et toute sa famille Comme ça, les gens. et de dire bon, est-ce que je vais rencontrer des gens. Et après, il y a bien sûr le défi professionnel qui est que je ne connaissais pas la UCLO, je ne savais pas combien d'étudiants j'allais avoir, je ne connaissais pas les niveaux. Donc en fait j'ai découvert ce que j'allais faire et mon emploi du temps la semaine où je suis arrivée. Donc oui, en fait comme il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à l'avance, il faut partir en étant tranquille et en se disant tout va bien se passer parce que on ne sait pas en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu penses avec les niveaux Les niveaux des étudiants alors? Attention. Je pense que les niveaux sont bons. Franchement. C'est bon. Ouais. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Oui. Non, ça va. C'est gagné. Oui, je pense que les niveaux sont bons. Il y a des niveaux assez variés parmi les groupes, mais il y a quand même des niveaux, votre niveau. Je regarde les personnes derrière la caméra aussi. Franchement, est un bon groupe. Donc, pour moi, oui, les élèves sont assez, ils sont assez travailleurs, je trouve. En tout cas, ils viennent, ils font des projets. Donc, Ils ont des questions. Ouais. Ok. Finalement, pour ma part, qu'est-ce que tu penses que les Mexicains sont comme les Français les imaginent? Et est-ce qu'ils sont comme les Français les imaginent? Disons que je pense qu'en France, on a le stéréotype du Mexicain Tex-Mex. Les burritos, ouais. les sombreros. Les burritos, les sombreros, le chili con carne, des choses comme ça. Ouais, voilà. Et bon, il y a le stéréotype du Mexicain avec la tequila. Et C'est vrai. ça, c'est vrai. Et les mariachis. Bon, ça, c'est peut-être vrai. Donc, je pense que l'image des Français par rapport aux Mexicains, c'est surtout un imaginaire du nord de la frontière, Tex-Mex. Mais que par exemple, le Yucatan, Chetumal, je pense que c'est pas du tout connu par la plupart des Français. Et toutes les traditions qu'il y a ici, par exemple Hanal Pichan, les traditions mayas aussi, comment les choses sont aussi différentes par rapport au reste du Mexique. Je pense que ça, on ne connaît pas trop en France. Mais il y a des choses qu'on connaît, par exemple Dia de Muertos. Et oui, ça c'est connu. Oui, merci beaucoup. Et de rien. Morgane, quel est le stéréotype le plus connu en France sur les Mexicains? Le stéréotype le plus connu en France sur les Mexicains, je pense que c'est la fête. La fête avec la tequila, les chansons, les mariachis, la danse. Je pense que, il y a beaucoup de Français qui imaginent le Mexique comme un pays. Mexico, pues, voilà. Tout le temps, c'est la fête. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Quelle a été ta première impression quand tu as parlé en mexicain? Ma première impression quand j'ai parlé à un Mexicain, je ne sais pas, parce que la toute première fois que je suis arrivée au Mexique,
C'était en 2017, donc ça fait longtemps. Et c'était mes tuteurs qui sont venus me chercher à l'aéroport pour me faire découvrir. Et j'ai eu l'impression que les gens étaient très serviables, qu'ils essayaient beaucoup de m'aider. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout le vocabulaire parce que je ne comprenais pas l'espagnol du Mexique, parce qu'en France, on apprend l'espagnol d'Espagne. Et en fait, les toutes premières fois que j'ai parlé ici au Mexique, c'est difficile de comprendre. ouais, pour moi, c'était difficile de comprendre parce que tout le vocabulaire, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Et donc, j'ai dû faire un travail où à chaque fois, je demandais mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, ça va. Je comprends et je maîtrise. Oui. Et depuis ton arrivée au Mexique, quel stéréotype as-tu confirmé ou infirmé? Quel stéréotype j'ai confirmé? Les stéréotypes de faire la fête, parce que c'est vrai que j'ai l'impression ici que les gens ils aiment beaucoup boire, sortir, danser. En tout cas, la plupart des personnes que j'ai rencontrées. Après, je pense que chaque personne aussi est différente et voilà, ça dépend. Donc ça oui. Et les stéréotypes que j'ai... je pense que le plus gros stéréotype qu'on peut infirmer, infirmer c'est ça, même moi en français je sais plus comment dire, c'est les stéréotypes qu'on a sur la nourriture mexicaine. Parce que l'imaginaire qu'on a sur la nourriture du Mexique, ce n'est pas du tout la même chose. Et la nourriture ici, c'est tellement bon. Et ouais, du coup, il y a ça. Il y a aussi une image du Mexique en France avec les cartels, avec la sécurité, etc. Et bon, moi ici à Chetumal, je trouve que c'est très tranquille, les gens sont aimables, serviables, je ne sens pas de danger. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui imaginent le Mexique comme dans les films. Et non, ce n'est pas ça. Enfin, la réalité, ce n'est pas ça. D'accord. Une fois au Mexique, comment s'est passée ton expérience initiale en arrivant dans ce nouveau pays? Mon expérience, alors je vais parler de mon expérience cette année. Au début, pour moi, ça a été difficile et c'est toujours difficile. La chaleur, de gérer la chaleur ici, parce que en France, ça n'existe pas en fait. Le climat tropical en France, non, il n'y a pas. Les moustiques, non plus, on n'a pas ça. Et je pense que pour moi, le plus difficile, c'est d'apprendre à vivre dans ce nouvel environnement. Parce que, par exemple, pour moi, en ce moment, c'est Noël, mais il n'y a pas le froid, il n'y a pas les manteaux, il n'y a pas les bonnets, il n'y a pas... Donc là, par exemple, pour moi, c'est la première année, je pense, de toute ma vie où je suis dehors et c'est bientôt Noël et il fait 30 degrés. Et du coup, mon cerveau n'arrive pas à réaliser que Noël, c'est dans 2 semaines. Parce que pour moi, c'est tellement différent que j'ai du mal, du coup, à me représenter l'époque de l'année dans laquelle on est en ce moment. Ça, c'est très bizarre comme sensation. De la végétation qui est complètement différente, le climat qui est complètement différent. Et j'ai l'impression un peu parfois de vivre hors du temps, ou de ne plus savoir où j'en suis dans le temps qui passe. Ouais.
Merci Morgan, Oui. c'est toujours ma part. Oui. Morgan, qu'est-ce que tu penses de la nourriture? C'est meilleur. Ah, ah non, mais c'est impossible cette question. Parce que ça filme ou pas? Ah, Ah, on peut filmer. Mais non, c'est impossible cette question parce que, en fait, ça va. La nourriture en France ne me manque pas trop parce que la nourriture ici est vraiment très bonne. ok. Donc, ici, pour moi, c'est toujours un plaisir de manger et de commander des choses. Et en plus, il y a des choses vraiment très variées. Enfin, j'adore los mariscos, les fruits de mer. Mais bon, j'aime aussi tout ce qui est chilaquiles, enchiladas, pues, des tacos et tout. Donc en fait, tous les jours, je mange quelque chose que j'aime bien. Mais il y a de la nourriture en France qui est le fromage, le vin. Le bon vin, ah, ça me manque de boire du bon vin avec un peu de fromage comme ça. Ouais. Donc bon, ça me manque. Ouais, d'accord. D'accord, Morgan. Et quel aspect de la vie au Mexique t'a surprise ou était différent de ce que tu attendais? Différent, bah, je pense que la relation au temps et aux horaires ici est très différente qu'en France. Par exemple, en France, quand on donne un rendez-vous à quelqu'un, bon, en général, on peut avoir un peu de retard, mais juste un petit peu. Ici, par exemple, les gens arrivent 1 heure après, 2 heures après. Parfois, on fait quelque chose et on attend. C'est ahorita. Je crois que pour moi, le plus surprenant, c'est le concept de ahorita. Et qu'est-ce que c'est ahorita? Qu'est-ce que... Et oui, et ça, c'est pour moi quelque chose de surprenant. C'est d'arriver et de demander aux gens bah, quand est-ce qu'on fait les choses. Et en France, on a l'habitude que ce soit carré. Et ici, non. Non, on peut... Ouais, ça peut être au dernier moment, ou ça peut être... Et pour un Français, je pense que c'est surprenant. Parce que on n'est pas aussi tranquille, relax, et il n'y a pas de problème. Les Français, on a besoin de savoir, vraiment, à l'avance, des choses comme ça. Oui. Et comment est déroulé le processus d'adaptation culturelle et sociale? Waouh, comment s'est déroulé le processus d'adaptation culturelle et sociale? Ben, je pense que une des choses, c'est d'avoir des gens autour de soi qui peuvent aider à comprendre les différences ou qui peuvent expliquer. Parce que forcément, on remarque des choses un peu différentes et même parfois, en tant que Française, bah, je peux faire des erreurs parce que les codes sociaux ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, les Français, on peut être très direct. Et ici, les gens se sentent un peu agressés alors que ce n'est pas l'intention. Mais en fait, on peut faire des erreurs comme ça. Et je pense que il faut trouver des personnes qui osent expliquer les choses et qui disent bah écoute Morgane, là ta façon de faire les choses, voilà, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait ici. Donc, et d'avoir des gens qui peuvent justement observer et qui peuvent aider. Et j'ai la chance d'avoir rencontré ici des personnes aussi qui sont très curieuses et qui me posent des questions sur la France et du coup qui m'expliquent comment ça se passe au Mexique. Et voilà. Et je pense que ça passe beaucoup par des rencontres. La vie, c'est des rencontres. Pardon, en fait, je pense à... C'est une référence culturelle française. Mais oui, la vie, c'est des rencontres. Et voilà. Et c'est d'avoir les bonnes personnes au bon moment qui peuvent vous aider à
voilà, traverser certaines difficultés. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Et quelle expérience ont été un choc culturel depuis ton arrivée? Quelle expérience est un choc culturel? Qu'est-ce qui est un choc culturel? Je pense que le plus grand choc culturel, c'est vraiment ça. C'est le fait de devoir attendre. C'est le processus administratif au Mexique. Je vois les gens derrière la caméra. Par exemple, nous, on travaille avec la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Et donc, ça fait depuis octobre que je suis arrivée. Et je dois avoir une beca, une bourse. Et on n'a toujours pas été payé. Et parce qu'il y a les trámites d'immigration, comment on dit, j'ai oublié du coup en français comment on dit, le processus administratif pour être payé. Et donc par exemple là, on va avoir 3 mois de retard pour recevoir notre argent. Et pour moi c'est... ouais, oui c'est ça, c'est vraiment... Donc, et quand je suis allée à la migration, ben, il faut remplir des papiers et des papiers et des papiers et on ne sait pas quel papier. J'ai dû remplir des papiers où j'ai dû faire ma signature et il fallait que ma signature soit exactement la même que la signature sur mon passeport. Et moi, je ne comprenais pas parce que je disais, mais c'est moi. Et je suis en train de signer, donc c'est pas grave si la signature, c'est pas la même. Mais non. Et ça, c'est, ouais, je pense que c'est quelque chose où, moi au début j'étais là, mais. Et encore, ça va, j'ai mis que 3 heures à la migration et 3 heures à la banque pour avoir les papiers. Et je me rends compte que ce n'est pas beaucoup. Et que c'est tranquille, mais ouais, donc je pense que c'est ça, le processus administratif. Et moi, je n'étais pas prête à tout ça. C'est très intéressant. Et l'autre question, quelle a été la chose la plus compliquée à comprendre dans la société mexicaine? La chose la plus compliquée à comprendre dans la société mexicaine, je pense que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est le rapport au temps et au fait que ça peut être ahorita, ça peut être au dernier moment, que je peux avoir un ami qui me dit ah bah tiens ouais, ou de ne pas savoir, ou de... Ouais, pour moi c'est quelque chose qui reste encore un peu mystérieux. Je ne sais pas, par exemple j'ai un ami la dernière fois, il nous a dit ah bah on va à tel endroit. Et j'ai dit ok. Et puis sur la route, on attend un ami. Mais quand est-ce qu'il arrive notre ami? On ne sait pas. Et du coup en fait on arrive 3 heures plus tard. Mais je ne sais pas comment on est arrivé là. Enfin, des fois, oui. Et je pense que pour une Française, c'est où on aime bien savoir toutes les choses et le détail et tout. Ouais, ça reste quelque chose parfois où on est un peu surpris. Oui. Oui. Mais merci C'est ça. beaucoup. C'est tout pour ma part, pour Oui. notre part. Merci beaucoup. Ok, merci en tout cas pour l'interview et j'espère que c'était instructif.